Bonjour Catherine Yegel. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes comédienne, metteuse en scène, on vous a vu au cinéma dans La Vie est un long fleuve tranquille, mais c'est au théâtre que vous êtes devenu un monstre sacré, comme on dit. 40 ans passés à la Comédie Française, que vous avez quitté en 2010 et vous n'avez jamais cessé de jouer depuis cette date, mais avant non plus. Couronné de nombreux prix, de Molière, dont le Molière de la comédienne en 2011 pour La Mère et le prix du Brigadier 2016 pour votre mise en scène des femmes savantes. Donc ça embrasse large. Votre actualité, c'est une pièce ou plutôt un seul en scène. Ça s'appelle Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Pièce de Jean-Luc Lagarde, c'est au théâtre du Petit Saint-Martin du mardi au samedi jusqu'au 31 décembre. Il faut le dire pour que les gens puissent aller vous voir. C'est un texte enchâssé. Il y a d'abord un écrit de 1889, lui-même pris dans un texte de 94. Racontez-nous ça. Je pense que Lagarde a dû tomber un jour, je sais pas, chez un bouquiniste sur ce livre qui est toujours édité d'ailleurs de la Baronne Staff, Les règles du savoir-vivre. Et je pense que ça l'a fait rire, il y a de quoi. Et il est parti de là et autour des différentes règles instituées par cette baronne, qui n'était pas baronne. Ah bon ? Non. C'était une dame, elle a vécu toute sa vie avec ses deux vieilles tantes, dans un pavillon de banlieue en Molière, enfin un truc... alors qu'elle a gagné énormément d'argent, elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant. Mais par contre, elle règle la vie de tous les êtres, de la naissance à la mort. Et oui, c'est l'étiquette. Tout en ne connaissant pas la vie. La grande bourgeoisie et l'aristocratie de l'époque, le texte passe en revue tous les devoirs et les interdits, les événements marquants de la vie en société, la naissance, le baptême, les fiançailles, le mariage, les noces d'argent, les noces d'or, le deuil. Quel est l'apport de Jean-Luc Lagarde sur le texte initial ? Je pense qu'il amène les choses encore plus loin dans le comique et surtout dans l'absurde et le surréalisme. C'est presque surréaliste. Mais il a beaucoup réécrit ou déjà à la base, le texte lui-même était surréaliste, comme vous dites. Déjà, lui-même, il n'a pas tout pris parce qu'il a tenu à faire un parcours cohérent, donc, comme vous le disiez, de la naissance à la mort. Mais quand moi, je me suis procuré, qui est toujours édité, ce livre de la baronne Staff, qui n'a pas d'héritier, je me suis procuré. Elle fait même des règles pour la farce du 1er avril. C'est-à-dire la farce de bon goût ou celle qui est de mauvais goût. Je veux dire, c'est invraisemblable. C'est surréaliste, c'est absurde. Donc, la part de Lagarde, c'est que il s'est inspiré énormément de son texte. Il en a même pris des passages entiers, mais il rajoute un truc encore pire derrière. Donc voilà, c'est drôle. Certains passages n'ont même pas été retouchés, sauf par votre talent évidemment. Exemple, le choix du prénom d'un nouveau-né. Alors si les parents n'ont pas d'idée, eh bien ils peuvent se référer au prénom biblique. Et pour fille, Saint-Clétide, Monorate, Slapfille, Flemme, Fascicule, Macrine, Prisque, Véréburge, Rictude, Potamienne, Symphorose, Primitive, Grotide, Gélidoine, Brictule, Folioule, Milburge, Érénie, Nymphodore, Burgondophore, Godebert, Anthracite, Persévérane, Mirope, Saint-Goulême, Aphiodise ou Cassentienne. Vous pouvez choisir dans cette liste de saints et de saintes, elle est authentique. Vous dites saint et sainte parce qu'auparavant il y avait la liste des prénoms de garçons, là c'était des prénoms de filles. Mais tous ces prénoms, on a vérifié parce que. Attendez, parce que Milpurge et Nymphodore, ça existe. Ça existe, on a vérifié avec Martial Di Fonzobo, le metteur en scène. On a vérifié, ce sont tous dans le calendrier des saints. Ouais. Voilà, ça fera plaisir à un candidat que je ne nommerai pas. Moi je vais le nommer parce qu'évidemment, on pense évidemment à la polémique sur le choix des prénoms d'Éric Zemmour, sauf qu'on peut se dire ça, on peut dire tiens c'est opportuniste, sauf que le texte de Jean-Luc Lagarde remonte à 94. Oui. Mais en revanche, est-ce que c'est ça qui vous a donné, parmi ça, envie de reprendre ce texte, de prendre ce texte ? Non, c'est parmi ça, mais je veux dire, c'est tellement drôle, c'est tellement... Et surtout peut-être en ce moment, je pense... Pas seulement à ce type. Je veux dire, en général, moi, je sens en France un mouvement d'une France plutôt réactionnaire, plutôt raciste, plutôt. Je le ressens depuis un moment et je trouve que ça vient faire toilette un peu, vous voyez. Ouais. Au passage, j'ai appris plein de choses sur le sens des prénoms. Philippe qui aime les chevaux, ça, je savais que ça veut dire ça. Bernard, chasseur d'ours. En revanche, j'ai appris grâce à vous que quand les parents sont de petite taille, il ne faut pas appeler son fils Maximilien. Non. Pour quelle raison ? Parce que ça veut dire le plus grand. Maximilien. Non, mais je veux dire, tout ça est absurde et c'est ça qui est drôle. Exactement. C'est absurde. Et Voilà. les gens disent non, c'est pas vrai, mais si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Mais oui, et il y a beaucoup de rire. Ça parle aussi des fiançailles. Pourquoi c'est un sujet important ? Vous nous le dites après une courte pause. Mais d'abord, Lisa
Marie Marquez, c'est son vrai prénom. Que veut dire son prénom? Je ne sais pas, mais elle va raconter ce qui vous est arrivé avant votre notoriété. Catherine Hegel, avec nous, Culture Média continue.